Libellule dans le ciel des pixels, elle danse entre les niveaux, elle s'envole si belle. Partons avec elle à travers les univers, chaque partie est une nouvelle lumière. Salut tout le monde, c'est Libellule, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vous avez été nombreux et nombreuses à me demander si je pouvais vous faire un tuto comment je fais mes montages pour mes vidéos YouTube. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment je fais mes montages vidéo. Donc aujourd'hui j'ai pas de vidéo à vous montrer à faire un montage, j'ai juste les shorts, donc je vais vous montrer comment je fais mes shorts, des rediffs, des lives pour YouTube. Comme ça vous pouvez voir les petits moments les plus drôles, les petits moments un petit peu intrigants qui s'est passé pendant mes lives, et comme ça vous pouvez découvrir un petit peu comment je fais mon petit montage. Donc on va aller sur mon écran, je vais vous montrer tout ça. Donc avant que cette vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, d'activer la cloche de notification, de me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Vous avez tous les liens en description. Donc c'est parti, on va sur mon écran et je vous montre tout ça. Donc voilà, on est sur mon écran. Donc comme vous pouvez le voir, je suis sur CapCut. Donc moi mes montages, j'aime bien les faire sur CapCut. C'est une application assez facile et assez compréhensible au niveau du matériel qu'on peut avoir dedans pour pouvoir faire des bons montages assez jolis, assez mignons. Et ça peut être aussi utile pour ceux qui débutent dans le montage. Moi maintenant je m'y connais un petit peu, donc j'y arrive un petit peu à faire un peu plus. Ce qui est bien sur CapCut, c'est que vous avez plein d'outils gratuits. Il y a certaines choses qu'il faut avoir la version pro qui est payante, je crois 10 € par mois, quelque chose comme ça. Si ça n'a pas changé depuis. Donc voilà, moi je fais mes petits montages là-dessus. Donc vous pouvez créer un projet. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon projet que j'avais commencé pour mes shorts YouTube, pour les rediffs des lives. Je vais vous montrer comment j'ai fait et après je vais vous expliquer tout en détail. Donc voilà, là on se retrouve sur l'intérieur du montage. Donc vous, ici vous avez multimédia. Normalement vous ce sera vide, il y aura une petite case rectangle avec un petit plus au milieu pour vous demander d'importer. Donc nous ce qu'on va faire, c'est que je vais importer mes petites vidéos qu'on va faire le montage dessus et on se retrouve juste après. Donc voilà, je viens d'importer tous mes fichiers vidéo. Ce que je vous conseille, c'est que par exemple quand vous enregistrez une vidéo, ça va vous marquer plein de chiffres. Donc moi ce que je vous conseille, par exemple là les shorts pour YouTube, que ça a été pris de la rediffusion de mon live. Moi ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai pris les petites séquences qui me plaisaient le plus, c'est que une fois que je les ai téléchargées sur mon ordinateur, je les ai numérotées de 1 à 5. Comme ça je sais que quelle partie va à tel endroit. Sinon après on s'y retrouve pas. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que moi je mets toujours ici la résolution de mes réseaux. Donc la petite bande que vous pouvez trouver ou la créer vous-même sur CapCut ou autre. Donc moi c'est moi qui l'ai créé moi-même. Donc ensuite, moi ce que j'aime bien faire, c'est que je vais vous montrer ça de suite, c'est que quand je mets une vidéo pour faire le montage ici, j'aime bien vous mettre le titre ou la partie la plus intéressante de la vidéo. Je vous mets le titre et je peux aussi vous mettre partie 2 si c'est la suite du short qu'on a fait. Donc là c'est pas le cas, donc je le cache. Et ensuite ici vous pouvez aussi par exemple une des vidéos que j'avais faites où c'est avec mon ami Patrick, on était parti sur GTA, on avait fait un live et il y avait des moments drôles, donc du coup j'ai marqué pauvre Patrick arrive pas à nous rattraper parce qu'il conduisait. Donc voilà. Donc nous ce qu'on va faire, c'est que je vais placer tous mes fichiers vidéo pour voir si ça rentre bien dans les 3 minutes. Et après sinon on coupera les petites séquences qui sont pas très intéressantes.
Donc voilà, là, comme vous pouvez le voir, ça dépasse les 3 minutes. Donc il va falloir que les moments, par exemple, vous voyez là, quand je lis ce que Blanche-Neige me dit, va falloir qu'on le coupe et qu'on garde les parties les plus intéressantes pour que ça fasse pile poil 3 minutes. Parce que sur YouTube, au niveau des shorts, c'est jusqu'à 3 minutes. Si on dépasse 3 minutes, ça devient une vidéo. Donc c'est pas le but. Moi, c'est le but que ça soit un short. Donc on va faire tout ça. Donc vous pouvez agrandir après ici la piste, hein. Hop, moi je vais l'agrandir un petit peu. Donc, par exemple, là, je vais vous mettre le mode lecture. Et vous voyez, l'audio de ma voix n'est pas très forte. Attendez, hop, je vais augmenter ici pour moi. N'est pas très forte, donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez ici, soit ici dans la bande, vous le montez. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est bien monter jusqu'à ce que ce soit un petit peu... alors pas trop, que ce soit un petit peu ici rouge. Ou sinon, vous venez ici dans son, une fois que vous avez sélectionné la piste. Et ici, vous réglez le volume en fonction de comment vous aimez. Donc là, par exemple, ici, je vais vous montrer. Alors, on va zoomer. Alors, moi, ce que j'ai fait ici, c'est que ici, vous voyez, j'ai mis mon réseau Twitch. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai Twitch, donc je live là-dessus. Donc en gros, ici, vous allez faire, vous venez quand vous voulez mettre, pour que vous voyez, là vous voyez Libellule Gaming sur Twitch, il monte et descend. Donc en gros, ici, vous allez placer par exemple, si vous voulez que ce soit ici pour mettre le titre, vous vous déplacez ici et ensuite vous venez ici. Vous voyez ici, vous appuyez ici, donc ça va cocher tout ce qui est agrandissement, position, mode de pivotage, etc. Et en gros, moi ce que j'ai fait, c'est que je suis allée jusqu'ici par exemple. Et ici, en gros, je l'ai descendu. Donc j'ai sélectionné, j'ai descendu avec les flèches du clavier, ou alors vous pouvez descendre ici. Ici, ça va vous le descendre automatiquement. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné ici la petite coche ici qu'il y a sur le côté. Et ensuite, après, vous faites pareil, vous gardez... alors, soit vous faites CTRL-C et après, vous vous mettez là où vous voulez, vous faites CTRL-V pour pouvoir sélectionner l'endroit où vous voulez qu'il reste descendu. Et ensuite, vous refaites après ici, vous sélectionnez celui-là, vous faites CTRL-C et vous mettez par exemple ici, comme moi j'ai mis, vous faites CTRL-V pour que vous voyez que ça remonte automatiquement. Et après ici, c'est pareil. En gros, ici, vous mettez une zone de texte, bien sûr. Vous sélectionnez une zone de texte, vous la glissez ici. Vous marquez ce que vous voulez marquer. Et ensuite, vous allez ici dans animation. Et ce que vous faites dans intro, vous cherchez une animation qui vous plaise. Donc moi, par exemple, faire apparaître d'en haut, donc faire apparaître qui, par exemple, il est caché derrière mon réseau Twitch et qui remonte en haut. Et après, pour la sortie, pour la fin, vous faites pareil, vous sélectionnez sortie et vous regardez celui qui vous plaît le mieux. Donc, moi, j'aime bien qu'il redescende se cacher derrière. Donc, c'est pour ça que j'ai mis comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour le texte, on va mettre... on entre dans le DLC 3 où on découvre le DLC 3. On découvre le DLC 3. Donc vous voyez là il est assez grand. Donc ce qu'on peut faire, c'est que hop, lui on peut le descendre parce que du coup c'est lui qui nous pose un petit peu problème. Donc ce qu'on va faire pour le descendre, normalement ici vous voyez quand vous descendez plus bas, parce qu'ici c'est comme c'est la zone de texte, donc vous pouvez choisir la police, la taille, vous pouvez modifier si vous voulez mettre en gras ou autre, ou en lettres, tout en lettres majuscules, etc. Vous pouvez choisir la couleur. Donc ensuite ici vous pouvez choisir si vous voulez mettre un contour ou pas dans les lettres, etc.
Ensuite, ici, transformation, mise en échelle, c'est agrandir, c'est la même chose que la taille de la police. Donc ensuite, ici, vous pouvez, par exemple, là, vous voyez, moi, je veux qu'il soit descendu. Donc, je vais le descendre jusqu'à là, même un petit peu plus. Et ensuite, ici, dans mélange, vous cochez. Vous pouvez, l'opacité, en gros, c'est pour le fond derrière. Vous voyez, j'ai un petit fond noir derrière. Vous pouvez soit l'augmenter, soit l'agrandir. Donc ça, c'est pour l'opacité. Alors, attendez, que je me trompe pas. Ça, c'est pour l'opacité des lettres, ce qui est écrit. Et ensuite, ici, où vous descendez. Donc ça, il n'y a pas besoin. Ici, où vous descendez, donc dans arrière-plan, vous pouvez sélectionner soit lui, soit lui. Ce qui change, c'est que ça fait les bordures en fonction de ce qui est écrit, dans le texte. Donc moi, j'ai choisi une couleur noire pour que ça fasse un fond un petit peu foncé. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé l'opacité, que ça soit un petit peu transparent. Vous voyez, vous voyez un petit peu le micro, vous voyez encore un petit peu mon t-shirt. Vous pouvez aussi arrondir les angles. Donc que ça soit un petit peu arrondi, un petit peu comme mon réseau. Et ensuite, vous pouvez soit la largeur, donc la largeur on va dire, moi j'appelle ça une étiquette parce que c'est comme une étiquette du texte. Donc la largeur au niveau du fond, là où il y a le texte. Donc vous pouvez monter, regardez, vous pouvez monter ou désallergir, c'est comme vous voulez. Donc moi c'était à 28. Hop. Et la largeur c'est pareil, vous pouvez l'élargir ou non, c'est comme vous voulez. Voilà ce qui est pour le texte. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, que vous avez mis votre titre, vous allez écouter. Alors attendez, on va hop, comme ceci. Donc on va écouter et on va regarder jusqu'à où il faut couper ou ce qu'il faut garder. Donc là, je découvre. Donc ça, je vais laisser parce que c'est la partie la plus importante. Par contre, c'est normal qu'il neige. Moi, j'arrive en tenue d'été là. Ah, Blanche-Neige. Voilà, c'est le moment où on découvre le DLC 3. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne Libellule Rediff. Vous avez la rediff du live. Ce sera le premier épisode du DLC 3 où on découvre. Donc n'hésitez pas à aller la voir en entièrement. Il y a des moments un petit peu bien et drôles, surtout les moments où les abonnés discutent avec moi dans le chat. Il y a des moments qui sont drôles, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne Rediff. Vous avez le lien dans la description. Et c'est parti, on continue à voir la suite. Trouve quelqu'un pour échanger ton coupon. Donc là, par exemple, vous voyez, j'avais une quête qui s'affichait sur le côté en me disant la quête du DLC 3, la première quête qu'on a quand on arrive sur un DLC. Donc là, il me dit d'aller voir une personne qui pourrait récupérer mon coupon. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que comme c'est pas une partie très intéressante, hop, ce que je vais faire, c'est que ici, alors soit vous pouvez sélectionner, alors ici il n'y est plus. Alors ce que vous pouvez faire, c'est faire la touche B sur votre clavier et en gros ici vous pouvez découper automatiquement et ensuite vous faites soit supprimer, soit vous allez faire une autre manip que je vais vous montrer. Donc après pour revenir en mode sans faire des découpages, vous appuyez sur votre touche A. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais annuler le découpage et ce que je vais faire, moi ce que j'aime bien quand c'est comme ça m'évite de faire plusieurs manips, c'est faire glisser jusqu'ici, donc ça rogne en gros. Et du coup ici on rajoute la partie où on parle avec Blanche-Neige. Donc là c'est parti, là c'est pareil, vous allez augmenter un petit peu le volume de la piste audio, que ce soit pas trop fort non plus. Donc moi ce que je vais faire, c'est que ici, vous voyez, ça passe directement à Blanche-Neige. Donc moi, ce qu'on peut faire, c'est que, hop, on va dans Transition. Et dans Transition, vous voyez, vous avez plusieurs. Donc vous voyez tout ce qu'il y a avec les petits diamants au-dessus. C'est la version Pro. Donc, vous pouvez aller dans Superposition. Superposition, vous en avez plein.
plein qui sont... Alors, il y a même des nouveaux. Ça, c'est un nouveau. Je n'y étais pas avant, il y a quelques jours. Vous voyez, là, il y a plein de nouveautés. Il y a de temps en temps des nouveautés, tout ce qui est transition. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que... Vous voyez, là, par exemple, le flash blanc. J'ai une petite étoile jaune. Donc, ça vous le met directement dans vos favoris. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que... On va tester celui-là. Après, il faut bien tester tous les transitions que vous voulez essayer. Donc moi, ce que je peux faire, c'est que là... Comment tout va? Ouais, ça peut faire un truc stylé. Après, on peut tester un autre. Alors, attendez que je regarde. Parce qu'il y en a pas mal qui sont bien. Des transitions que j'ai mis dans mes favoris. Donc, il y a pas mal de choses. Je pense que je vais mettre lui. Hein. Voyons voir qu'est-ce que ça donne. Comment tout va? Alors, attendez. Je pense que je vais mettre... C'est compliqué des fois d'essayer de savoir qu'est-ce qu'on met. Comment tout va? Tiens, regarde. C'est un peu compliqué d'essayer de savoir qu'est-ce qu'on met. Donc, je pense que je vais mettre ce que je mets souvent, mélange. C'est bien, mélange. Ok, ça a été rogné un petit peu quand je parle. Donc là, je lui donne le ticket du début. Bonjour! Oh, sapristi! Qu'est-ce que c'est? Donc là, vous voyez, je parle, donc ça, vous le verrez. Donc, ce que vous voyez au montage, ça, vous le verrez en entièrement sur ma chaîne principale. Donc, vous le verrez en entier. Donc là, vous allez voir que des petits aperçus, c'est normal. Sinon, ça va vous spoil de ce qui sortira dans quelques jours, voire quelques semaines. Tout dépendra quand c'est que la vidéo sortira. Puis-je te confier? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais découper tout ça et on se retrouve juste après. Donc, voilà. Je viens de faire un découpage. Donc, vous verrez l'intégralité de cette vidéo dans quelques jours, voire quelques semaines. Tout dépendra quand la vidéo sortira. Donc là, on passe à la suite. Donc, les 2 derniers épisodes de la découverte, une grande partie de la découverte. Donc là, c'est quand je découvre la plante. Donc là, c'est pareil. Ici, donc ce que je vais vous montrer, c'est que ici, j'ai fait un petit découpage. Et je fais une petite transition. Et là, c'est pareil. Je fais une petite transition au moment où je découvre la fleur, etc. Donc ici, c'est pareil. Vous veillez bien à monter partout tous les volumes sur toutes les pistes, bien sûr. Hop, comme ceci. Donc là, comme vous voyez ici, il y a 2 pistes différentes. Donc ce que je vais faire, c'est que il me semble que ça répète 2 fois la même phrase. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le découpage. Et je vais assembler tout ça. Donc voilà. Je viens de finir de faire le petit montage. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez... Alors, attendez, parce que là, je viens trop de dézoomer. Au niveau de la piste, donc ce que vous pouvez faire, c'est que, par exemple, là, vous voyez, j'ai une première partie. Ensuite, j'ai la deuxième partie. Donc, on peut faire, par exemple, pareil qu'ici. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Par exemple, ici, on peut se mettre par là, par exemple. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. Alors, bien évidemment, n'hésitez pas à agrandir votre image jusqu'au bout. Hein. Hop. Je vais encore agrandir. Et ce que je vais faire, c'est que pour garder l'image toujours au même endroit, pour pas qu'elle bouge trop d'endroits, c'est que je vais prendre ça. Je vais faire CTRL-C. Et je vais le mettre ici. Je fais CTRL-V. Ensuite, je fais pareil pour ici. Et je le mets à peu près par là.
Je fais CTRL V. Et si vous voyez qu'il est trop loin, vous pouvez le sélectionner et le décaler un petit peu par là. Voilà. Et après, vous faites pareil pour le début et la fin. Alors, vous pouvez mettre une petite fin. Par exemple, le temps de lire, on va mettre par ici. Hop. Vous voyez, je fais tout le temps CTRL-C, CTRL-V jusqu'à là où je veux le mettre. Voilà. Et ensuite ici, pareil pour le texte, pour éviter de perdre ce qu'on a fait. Après, vous pouvez mettre tout le temps quelque chose de différent. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Là, vous voyez, je viens de le mettre au même niveau. Donc là, vous voyez qu'il est un peu trop long, donc j'essaie de le mettre à peu près jusqu'ici. Et ensuite, vous l'agrandissez à la taille que vous voulez. Par exemple, là, vous voyez, on va discuter avec Blanche-Neige. Donc là, dans le petit titre, on va mettre « On discute ». On discute avec Blanche-Neige. Voilà. Vous pouvez mettre ça. Et ensuite, quand vous faites... Vous voyez, ça fait dans ce qu'on a fait, je vous ai montré tout à l'heure. Et après, vous faites pareil, par exemple, ici, vous voyez, c'est une autre partie du live. Vous pouvez pareil mettre ici au début, quand on entre dans la grotte. On fait une découverte, par exemple. On va la faire ensemble. Donc, oups, attendez. Pour les sélectionner ce qu'on a fait, mais je peux pas. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire pareil ici. Un petit peu dézoomer. On peut faire pareil ici, comme ça, on peut savoir qu'est-ce qu'on fait actuellement là-dedans. Et ensuite, soit il y aura une partie 2 et vous marquez ici à la fin partie 2 demain ou dans quelques jours. Donc là, comme il n'y a pas de partie 2, on va laisser comme ça à la fin. Et après, si vous voulez rajouter, par exemple, ici, vous pouvez faire ici un texte marqué dans un écran noir. Vous pouvez marquer partie de demain ou bientôt, il y aura la suite. Vous pouvez mettre ceci. Après, je vais vous détailler tout ce qui est dans l'application. Vous pouvez comprendre comment je fais, comme ça, vous pouvez voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici et on se retrouve juste après. Donc voilà, je viens de faire le petit moment où on découvre la fleur. Donc vous pouvez voir, comme vous pouvez voir, c'est une fleur. Donc voilà pour ce short, il est terminé. Après, si vous voulez rajouter des petits détails, des petits moments de zoom avec la réaction de la tête, vous pouvez le faire. Il faudra juste que vous mettiez deux fois la même image. En gros, je vais vous montrer par exemple, je vais vous montrer un endroit. Alors attendez, est-ce que j'ai fait une tête assez particulière? Par exemple, là. Ici, vous voyez, je fais une tête assez particulière. Ce que vous pouvez faire, c'est vous faire CTRL-C, CTRL-V. Vous l'alignez à la piste dans dessous. Et en gros, ce que vous pouvez faire, c'est que pour cette piste-là, vous allez dans masque. Et ici, vous faites ajouter un masque. Vous faites ceci. Et en gros, vous alignez à peu près ici. Hop. Comme ça, vous avez juste que ma tête. Et par exemple, après ici, vous pouvez zoomer. Vous voyez, là, je zoome ma tête. Et vous pouvez après essayer... vous essayez de recadrer. Après, ici, alors, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous voulez pas l'intégralité, vous pouvez juste prendre la partie de ma tête, par exemple. Ou de votre tête. On va essayer de mettre comme ça. Hop. On va essayer de l'agrandir. Et là, vous voyez, c'est agrandi. Alors, vous pouvez essayer de l'aligner. Hein. Mais, alors, pour être à peu près au milieu.
Après ça, vous pouvez exceptionnellement au moment juste le retirer et après l'arranger. Par exemple, là, vous voyez, je fais une tête un petit peu drôle, un petit peu drôle. Ça pourrait faire rire un petit peu tout le monde. Et ce que vous pouvez faire, c'est qu'au moment où j'ai zoomé, par exemple ici, je zoome. Ce que je peux faire, c'est que hop, vous pouvez rétrécir ici. Voilà. Et ici où je fais, voilà, à peu près par là. Ce que vous pouvez faire, c'est que ici, on peut faire, je vais vous montrer. On va agrandir. Donc ici, vous voyez, c'est le moment où je fais oh. Ce qu'on peut faire, c'est que ici, on peut mettre ceci et ceci. Ensuite, ici au bord, on peut faire hop. Ah mince, attendez, c'est pas bon ce que je vais faire. Recadrer. Donc en gros ici, on le remet à 100. Voilà, on le remet ici. Voilà, après c'est pas grave s'il y a un découpage entre-temps. Faites CTRL-C et après jusqu'ici à la fin, vous pouvez faire hop, CTRL-V. Donc en gros, ça peut faire comme ceci. Wow. Oh. Voilà. Et là, ça dézoome. Vous pouvez faire comme ça. Après, si vous voulez pas qu'on voie, vous voyez par exemple là, on voit ici qu'il y a un découpage. Ce que vous pouvez faire, c'est que si vous voulez pas qu'on voit, vous pouvez ici adoucir. Donc en gros, vous pouvez adoucir un petit peu qu'on ne voie pas trop qu'il y a un petit découpage. Alors attendez. Wow. On voit quand même qu'il y a quelque chose de différent derrière. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que vous pouvez faire pareil après comme pour ici. C'est que ici, vous faites comme ceci. Donc vous le mettez ici. Et au moment où ça commence à zoomer, vous voyez, vous pouvez faire pareil. La lignée. Vous voyez, vous faites pareil. Vous l'alignez. Après, ça, c'est vraiment du montage très long à faire. Si vous voulez faire comme ça, là. Wow. Vous voyez? Et là, c'est pareil. Après, vous faites pareil pour ce côté. Vous faites pareil, vous, au niveau du dézoom, par exemple, du dézoom, vous faites pareil, vous dézoomez, quoi. Parce que ça va revenir au même. Regardez, par exemple, ici. Vous voyez, là, ça dézoome, donc il faut le redescendre. Vous voyez, là. Redescendre. Après, si c'est pas vraiment aligné, c'est pas grave parce que ça va tellement vite dézoomer que vous verrez pas trop la différence. Par exemple, là, pour la fin. Là, pour la fin. Attendez, il faut zoomer un petit peu. Vous voyez, par exemple, là, pour la fin, on peut mettre à peu près. Vous pouvez faire pareil. Et ensuite, ici, le décaler si vous voulez. Donc là, comme on est à fond, on peut pas trop le mettre les uns sur les autres. Donc du coup, en gros, ce que vous voyez, ça va faire comme ça. Wow. Vous voyez, on voit pas trop que ça a été décalé. Après, si vous voulez être plus précis, il faut bien... ici, par exemple, si vous voulez bien voir que vous êtes bien aligné, vous zoomez. Comme ceci. Et après, ici, hop, vous décalez. Et vous pouvez après bien voir si c'est bien zoomé ou non. Hop. Donc voilà ce qui est pour niveau visage. Donc moi, je vais le laisser, on verra si je vous le mets ou pas dans la vidéo. Pour la rediff. En
Alors ensuite, si vous voulez par exemple mettre des filtres ou mettre un peu plus d'effets, vous allez ici dans Effets. Et ici, vous avez plein d'effets de vidéo, donc faites très attention qu'il n'y ait pas le petit diamant violet dessus pour avoir la version pro. Donc faites très attention, vous avez plein d'effets assez stylés. Vous pouvez après faire par catégorie, il n'y a pas de souci. Après, si vous voulez, par exemple, quand vous faites des petits shorts ou vous dansez ou autre, si vous voulez mettre des effets sur le corps de la personne ou de vous-même, par exemple, là, vous pouvez doubler, etc. Il y a plein de choses. Après, si vous voulez, par exemple, avoir un peu plus de choix, bien sûr, il faudra avoir la version, mais ça, c'est à vous de décider si vous voulez. Et vous voyez, il y a quand même assez d'effets gratuits sans trop demander des choses payantes. Il y a des choses qui sont assez simples à faire. Donc voilà ce qui est au niveau des effets. Ensuite ici, vous avez la transition. Je vous ai montré tout à l'heure, vous avez plein de transitions. Vous avez même transition de lumière. Si vous voulez faire des assez... Vous pouvez aussi, dans les transitions, il peut aussi avoir des effets. Ensuite ici, vous avez la légende. Donc vous pouvez mettre une légende en français ou une autre langue. Donc ici, vous avez des petits modèles de légende. Par exemple, si vous voulez faire une vidéo où vous voulez mettre du texte qui défile au moment que vous parlez, vous pouvez soit sélectionner comme ça, soit faire votre propre texte et vous le modifier à vous à la main. Ensuite, vous avez les paroles automatiques, donc vous pouvez mettre plusieurs langues. Bon, là, il n'y a pas toutes les langues, normalement, il n'y a pas toutes les langues. Et les légendes, vous pouvez mettre des légendes que vous importez directement de votre ordinateur. Ensuite, ici, les filtres. Donc, c'est les filtres de l'image. Par exemple, si vous voulez améliorer, si vous voulez, par exemple, changer la couleur, vous pouvez changer les couleurs, etc. Ça, il y a plein aussi, pareil, de choix. Donc, voilà, vous avez ici par catégorie aussi, si vous voulez, par exemple, cuisine. Si vous voulez, par exemple, si vous filmez un plat ou autre, que vous voulez améliorer l'image ou mettre une luminosité un petit peu différente, vous pouvez sélectionner ici. Ensuite ici, les ajustements, alors ça dépend ce que vous voulez faire, mais il y a plein d'ajustements pour les filtres. C'est pour ajouter des filtres. Ensuite ici, alors attendez, il y a des petites nouveautés et... Ah, il y a des petits modèles. Ok, ici après vous avez plein de petits modèles. Si vous voulez faire une vidéo assez spéciale et que vous savez pas comment faire un truc stylé, vous avez plein de petits modèles ici. Je savais même pas qu'ils les avaient mis sur l'ordinateur. Et ensuite ici, vous avez la fonctionnalité Avatar d'IA. Donc, alors je connais pas trop ça, moi je n'utilise pas perso. Après, si vous voulez faire des petits tests, regardez, ben n'hésitez pas, hein. Il y a plein de choses à faire. Ensuite ici, donc je vous ai montré ici, donc vidéo. Dans vidéo, c'est pareil, vous pouvez modifier, comme je vous ai montré tout à l'heure, agrandir ou pas l'image. La position, c'est pareil, vous pouvez modifier l'endroit où vous voulez. Par exemple, si vous voulez qu'elle soit plus haut, plus bas, plus à droite, plus à gauche, c'est à vous de choisir. Mélange, c'est pareil, c'est pour l'opacité de l'image. Bon là, tout ce qui est avec les diamants, je ne peux pas vous montrer parce que je n'ai pas la version pro. Alors, de temps en temps, vous aurez des petits trucs gratuits si vous voulez tester, essayer, etc. Là, il n'y a que des trucs payants. Après, vous pouvez supprimer l'arrière-plan. Donc ça aussi, vous avez la fonctionnalité automatique. Donc ça supprimera automatiquement... alors, je sais pas. Alors, c'est celui-là qui supprime automatiquement. Mais là, si vous voulez supprimer, faudra juste que vous sélectionnez c'est le pinceau et là vous avez la gomme. Par exemple, si vous voulez que je supprime, alors attendez que je sélectionne le bon endroit. Par exemple, là vous voyez, je veux supprimer ce qu'il y a ici. Par exemple, là vous voyez, il y a une console sur mon fond vert. Hop, je peux la supprimer. Et là, vous allez voir, ça va faire un petit traitement de pendant quelques minutes, quelques secondes. Tout dépend ce que vous voulez supprimer. Donc voilà, hop, vous voyez,
découpage personnalisé. Alors comme vous voyez ici, il y a le fond derrière. Et ici, alors ça n'a pas fonctionné. Alors des fois, vous êtes obligé de repasser 2 fois pour que ça fonctionne. Sauf que moi, ça n'a pas fonctionné, donc c'est pas grave. Ok. Hop. Donc ensuite, ici, vous avez l'acrylique chroma. Donc en gros, si vous voulez retirer par exemple une couleur, par exemple là, vous voyez, je veux retirer, hop, ici, je veux retirer le violet qui est ici. Donc j'ai juste à sélectionner. Alors des fois, il y a des petits bugs. Voilà, vous voyez, où je sélectionne, ça vous montre comment ça va retirer le fond. Donc là, je vais pas le faire parce que c'est pas ce que je veux faire. Hop, je sélectionne ici. Ensuite ici, on a vu pour les masques, donc vous pouvez soit sélectionner la barre comme ça, soit le cercle pour juste prendre la partie de la tête, ou même pour flouter un visage. Par exemple, je vais vous montrer pour flouter mon visage. Ici, il y a un masque, je fais ajouter, je fais le cercle, je fais ma tête. Donc vous pouvez faire soit en mode ovale ou en mode comme vous voulez. Hein. Hop. Donc là, vous voyez, je vais faire que ma tête. Donc, on peut faire comme ceci. Ensuite, vous allez dans Basique et vous descendez normalement tout en bas, vous voyez. Il y a de quoi, par exemple, zone en arrière-plan. Donc, c'est la zone ici. Donc, par exemple, vous voulez flouter le visage d'une personne. Donc, vous avez plusieurs flous. Soit le moyen, soit le premier qui on voit un petit peu à travers, soit le moyen où on voit vraiment pratiquement rien, soit on voit vraiment pratiquement mais vraiment pas beaucoup, et là vraiment on voit rien du tout. Donc moi ce que je mets c'est soit ici, soit là, ça dépend si c'est prêt ou pas. Donc là vous voyez c'est très 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 grand, donc vous pouvez après le rapetir un petit peu pour que ça soit vraiment que dans la zone de la tête. Et si vous voulez vraiment, au cas où que vous avez peur que ça dépasse, et là c'est pareil, dans cette zone là vous faites comme ceci, et en gros, vous allez voir quand je bouge ma tête. Voilà, je bouge pas trop ma tête, mais les moments où je bouge ma tête, vous voyez, vous pouvez décaler. Et ça va vous mettre une petite coche. Vous voyez qui apparaît comme ça. Donc il faut faire aussi très attention, c'est que quand vous déplacez, que l'image ne bouge pas jusqu'à la zone, que ça, on ne voit pas la partie de la tête de la personne. Donc, il faut vraiment mettre beaucoup de clés comme ça pour éviter qu'on voie trop. Donc là, je vais désélectionner ça parce que c'est pas le but que j'aille le masque. Alors attendez. Hop, on peut retirer. Ensuite, retouche. Alors là, c'est pour faire les retouches du visage, du corps, des cheveux. Donc, il y a plein de fonctionnalités. Alors, faites aussi très attention. Il y a les petits moments, les endroits pro. Donc, il faut pas trop y toucher. Sinon, quand vous allez faire exportation, ça va vous demander de payer. Ici, il y a le son. Vous pouvez mettre une fondue entrée, une fondue sortie. Donc voilà, il y a plein de fonctionnalités. Modulaire vocable, vous pouvez changer le timbre de la voix de la personne. Vous pouvez, par exemple, les mignons, ça va vous parler en mode mignon. Voilà, il y a plein de choses à faire, à tester. Vitesse, vous pouvez augmenter la vitesse du dialogue de la personne quand elle parle. Donc ça, c'est très pratique. La courbe, ça j'ai jamais testé, ça vient d'être, il y a pas très longtemps d'être là-dessus. Je pense que c'est pour changer au niveau, le niveau du timbre, que ça soit plus haut, plus bas, plus stable, etc. Il fait de la vitesse, alors ça je pense que c'est par rapport à l'image. Ouais, par rapport à l'image. Après, vous avez les animations, donc c'est comme pareil pour le texte, vous avez plein d'animations. Soit vous pouvez utiliser ces animations, soit vous utilisez les transitions, c'est comme vous voulez. Ensuite, vous avez l'entrée et la sortie, sinon vous avez l'ensemble, donc ça fait tout le long jusqu'à la fin de la vidéo. Donc ça tourne en boucle. Ensuite, ajustement, c'est pareil. Il y a plein d'ajustements à faire, donc de luminosité, de la température. Par exemple, là, si vous voulez, je peux changer, je peux me mettre un petit peu en bleu, un petit peu plus solaire, etc. Ensuite, la teinte, vous pouvez changer aussi, c'est pareil. Vous pouvez changer les couleurs.
Ici, c'est pareil, vous pouvez mettre en noir et blanc. Par exemple, quand il y a une partie un petit peu droite, vous pouvez mettre en noir et blanc. Ou alors vraiment très exposition. C'est pas le but. Ensuite ici, vous pouvez changer si vous voyez qu'il y a des petits endroits où c'est des moments un petit peu bizarres, vous pouvez changer. Les effets aussi, pareil, vous pouvez affiner, etc. Donc vous voyez, moi ça me change trop au niveau de ma tête, ça fait un petit peu bizarre déjà que c'est un peu flou, parce que j'ai pas une très bonne webcam pour les lives, donc ça fait un petit peu flou. Après ici, pour ceux qui s'y connaissent bien, tout ce qui est HL, courbe, roue chromatique, faites-vous plaisir. Il y a même mode de masque maintenant. Donc faites-vous plaisir si vous connaissez. Et après, vous avez le mode IA. Donc maintenant, ils mettent un petit peu partout du mode IA. Vous pouvez rajouter plein de choses, etc. Donc bien sûr, c'est gratuit pendant quelques utilisations. Après, il va falloir avoir la version pro. Donc c'est ça qui est un peu dommage sur CapCut. Maintenant, il y a plein de choses qui a changé au niveau de pouvoir faire le montage, etc. Donc ensuite ici, vous avez pour diviser la scène, par exemple, là je veux diviser, hop, ça coupe en deux, et vous pouvez après déplacer. Donc moi c'est pas le but, hop. Ensuite vous avez pour supprimer du côté droit ou du côté gauche, donc vous avez l'un ou l'autre. Si vous avez la poubelle, et après par exemple ici, si un jour vous faites un montage et que vous n'avez pas le temps de le terminer, vous vous rappelez plus, et que vous revenez, vous vous rappelez plus où est-ce que vous êtes arrêté, vous pouvez sélectionner la piste par exemple. Par exemple ici, je sélectionne ici, et en fait ici ce petit marqueur, ça va pouvoir vous rappeler quand vous reviendrez pour continuer à faire votre montage le lendemain. Vous pouvez savoir où est-ce que vous êtes arrêté, où est-ce que vous avez fait le montage ou non. Donc là, vous pouvez mettre ce petit marqueur, que ça peut vous aider à le mettre, et après vous pouvez le retirer, vous le sélectionnez, vous le retirez. Ensuite ici, c'est pour recadrer l'image. Ici, donc vous avez pour geler, donc par exemple le moment où je peux faire, par exemple je fais cette tête là, je veux le mettre en mode miniature, donc je sélectionne, et après ici je fais geler, ça va vous mettre une petite image. Vous faites CTRL-C, vous faites soit CTRL-C, soit vous le décalez là, et après vous mettez par exemple ici vous pouvez vous mettre la miniature. Et ensuite, une fois que vous l'avez fait la miniature, vous supprimez, vous revenez en arrière pour éviter qu'il y ait un espacement ici. Ici, après, vous pouvez inverser l'image, donc mettre à l'envers. Donc ça, mettre à l'envers, c'est le tourner de sens. Mode miroir, c'est le mettre de l'autre sens. Pivoter, j'ai jamais essayé, c'est nouveau. Transcription, je pense que c'est par rapport au texte ou un truc comme ça. Après, il y a plein de choses. Suppression d'arrière-plan, je vous ai montré tout à l'heure. Après, si vous avez l'HD, donc vous pouvez mettre, bien sûr, si vous avez la version pro, stabilisation, etc., améliorer la qualité. Ensuite, par exemple, ici, vous voulez retirer le son et le mettre à un autre endroit. Il faut pareil avoir la version pro, donc ça vous fera extraire le son, après vous pourrez décaler le son. Ici, c'est pour la réduction du bruit. Donc, vous pouvez soit améliorer la voix, réduire le bruit ou normaliser le niveau sonore. Donc, ça aussi, c'est pareil, c'est version pro, etc. Donc, voilà. Après, ici, vous pouvez modifier la qualité, etc. Ici, vous pouvez voir version par exemple, pour la taille. Vous pouvez mettre version TikTok, version vidéo, YouTube, réel, etc. Vous avez plein de trucs. Ou alors ici, dans rapport, vous avez plein de choses. Après, vous pouvez mettre une taille personnalisée. Si vous voyez qu'elle n'est pas là, la taille que vous voulez faire, vous pouvez la personnaliser. Il n'y a pas de souci, ça le mettra automatiquement. Ensuite, ici, au niveau d'exportation, quand vous voulez exporter, ça va vous mettre, vous voyez, l'image, etc. Vous pouvez mettre le titre, vous pouvez le télécharger là où vous voulez. Vous mettez la résolution que vous voulez, format ou les FPS. Si vous avez qu'un contenu audio, il faudra juste décocher ici et cocher ici pour vous le mettre en mode MP4. Pour les GIFs, c'est pareil. Si vous voulez faire une petite vidéo GIF, etc., c'est pareil. Il faudra décocher là et cocher ici, sinon ça va vous exporter deux vidéos différentes. Et après, là, les trucs de légende, c'est pareil. Voilà, vous avez plein de fonctionnalités.
Donc voilà, et j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé et que vous aurez, compris tout ce que je vous aurais dit. Si vous avez ceux qui s'y connaissent bien sur CapCut, que vous voyez que j'ai oublié des choses, ben n'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour ceux qui verront la vidéo. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que, ça vous aura bien aidé pour ceux qui voulaient savoir comment je fais mes vidéos, les montages de mes vidéos etc. Donc voilà. Et bien on se dit à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, d'activer la cloche de notification, de me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Vous avez tous les liens en description. On se dit à la prochaine. C'était les Bilules. Bisous. Libellule dans le ciel des pixels, elle danse entre les niveaux, elle s'envole si belle. Partons avec elle à travers les univers.